d'une mère couturière. Je suis baigné dans cet univers-là depuis que je suis petit. J'ai toujours été attiré par l'art, par le dessin. Donc, logiquement, l'enfant, quand on a envie de chasser du magasin, on lui dit et Calvin sort du magasin. Mais vu qu'il faut jouer un rôle, qu'il faut rester tranquille, il fallait que je trouve quelque chose pour rester tranquille. Et cette chose a été dessinée. Reprendre les mannequins de Vogue, les vêtements. Donc directement, je suis imprégné de ce monde-là. Je décide de créer des modèles et même des silhouettes. Après, quand je grandis, je me rends compte que cet univers-là est beaucoup plus vaste parce que ma mère était mannequin, elle était aussi beaucoup de choses. Je pense que c'était tracé. Je dirais, comme on dit là, aucun forcing, c'était aucune ambiguïté. Ça a été le fleuve qui coulait naturellement. Le Calvin que vous voyez, c'est le Calvin qui a toujours rêvé de devenir ce qu'il veut être et tout. Et il n'y a aucune surprise, hein. Toutes les personnes de ma classe savaient que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc en soi, il n'y a aucun feu d'artifice. En fait, j'ai étudié Gabriel Chanel parce que j'aimais Gabriel Bonheur Chanel. Et pourquoi j'aimais Gabriel Chanel? C'est cette personne-là qui ne voulait pas imposer quelque chose. C'est-à-dire, elle venait et disait, c'est ce que j'aime. Chez les femmes, elle voulait que les femmes aient les cheveux plus courts, les jupes plus courtes, avoir la liberté de courir ou bien même de marcher. Voilà. En fait, c'est en fonction des choix même de Gabriel. Et je me suis dit, bon, sa mode, elle a juste posé. Et ensuite, les gens se sont rués vers elle. Elle a créé la mode française avec son style à elle. Et pour moi, c'est ça le secret. Ne pas se mentir, tout simplement montrer qui on est vraiment. Moi, j'ai toujours été une personne qui voulait faire des costumes de films. J'ai toujours été baignée par les comédies musicales parce que, bon, c'est un monde qui est vraiment féerique avec des détails très très impressionnants. Et je me suis dit, si je dois faire un amalgame avec ce monde-là et la haute couture, je pense que ça va donner du Calvin Guess. Et c'est ça en fait. C'est ça ma patte. C'est fou parce on a tendance à penser que l'Africain n'a pas d'originalité, que l'originalité a une couleur, bien même, mais c'est faux. Quand on regarde, en fait, dans le passé, l'extravagance était notre norme. Et c'est maintenant que l'extravagance a un nom. Avant, quand l'extravagance n'avait pas de nom, on trouvait que c'était africain. Ma mode est ivoirienne. Et tant qu'elle fera le tour du monde, elle serait ivoirienne. La mode n'a pas d'ethnie. Elle a simplement des différences de style. Waouh, tout, parce que ça a toujours été mon rêve en fait de faire une Fashion Week. Ça a été le moment pour moi de montrer ce que je pouvais faire, de montrer ma mode à moi, mon univers à moi. Et je me rappelle pendant le couronnement d'Ali, Monsieur Elikwa me dit, Kevin, je veux vraiment que tu sois à mon défilé. Et moi je me dis, ok, c'est le moment de montrer. J'avais déjà ma collection qui était déjà prête, le thème, l'histoire de ma collection, parce que pour moi, il faut préparer, il faut vraiment prendre son élan avant de sauter, et c'est ce qui s'est passé. Ça a été vraiment calculé, d'où mon thème qui s'appelle les carousels dans l'univers du cirque. Et je pense que les gens, ils ont compris ma mode, ils ont compris vraiment mon univers. Ça n'a pas été compliqué, j'ai vraiment pas eu à expliquer quelque chose. Ils ont vu, ils ont apprécié et le plus important, c'est qu'ils savent que il y a une nouvelle génération qui est et qui sera. Je vais aller d'abord quand j'étais plus jeune. Ce que je vais dire, ça va peut-être choquer les gens, mais j'ai toujours été fan de la Chakala. De la Chakala et de Liliane en plus, la Chakala par excellence. Je trouve qu'elle n'était pas assez habillée. Elle avait des vêtements et tout se passait au niveau de son visage, de son acting. Donc moi, j'aurais vraiment fait un costume très moderne mais qui annonce déjà la couleur. Le film que j'ai vraiment envie, il y a deux films. Et là, je me suis rougi, je peux. Non, mais en vrai, il y a Avatar de James Cameron, j'adore.
En fait, j'aime bien les détails des corails et tout. J'aime bien les détails très réfléchis des différents peuples il n'a même pas besoin en fait de parler, de dire beaucoup de choses. Quand on regarde les costumes, on sait directement il veut s'attaquer à quel peuple. On sait qu'il y a une différence ethnique qui est déjà là. Et le troisième, bon, soit Le Seigneur des Anneaux, bien même Harry Potter, je sais pas. Puis aussi le film Caramel. Ouais. Ça aussi. Ça a été bien traumatisant, mais j'ai adoré. Waouh, audacieuse. Audacieuse, bon. Déjà, j'ai eu la chance, le privilège de faire des costumes de la comédie musicale d'un de mes meilleurs amis, Bonnie Wilfried, à Orapoku. Et actuellement, même, il y aura même un autre spectacle à Paris. Et franchement, ça a été magique pour moi. En fait, j'aime bien quand je pars quelque part, comme on dit, Calvin, si tu as ta conception de Habla Poco, comment elle va être et tout. Et normalement, quand on fait un costume, moi, je pense directement aux enfants. Je fais un peu à l'américaine, je me dis, si on crée un costume d'un personnage fantastique, on doit pouvoir vendre des dérivés, en fait, comme le costume d'Olivia, genre, voilà. Et ça a été pareil pour elle. C'était la Habla du présent et la Habla du futur. Et de la manière que j'ai pu interpréter ces personnages-là, la Habla du présent qui symbolisait le printemps et puis la Habla du futur qui symbolisait l'automne. Et j'ai pu réadapter ces personnages-là. Et c'était vraiment très loin des coris, de ce qu'on a l'habitude de nous mettre sur le visage. Mais ça a été vraiment une très 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 belle collaboration avec mon ami. Et voilà.